Bonjour, je suis Patrick, passionné de vocabulaire et de culture générale. Aujourd'hui, je vais vous parler de une série de mots que j'ai notés sur la droite: le pic, l'ascension, l'hospitalité, la splendeur, finot, finaude, qui sont des adjectifs, pantois, pantoise, qui sont des adjectifs, fréquenter, avec aussi un féminin, mais c'est un participe passé, fréquenter. Euh, je, je n'avais pas la place, donc vous trouvez le participe passé juste en dessous. Fervent, fervente, qui sont des adjectifs, et le verbe se volatiliser. Alors aujourd'hui, pour faire en alternance un petit peu, j'ai mis de nouveau une aventure de Mickey. Ça date de l'époque, oui, ancienne, hein, les années 50, 60. Ne donnons pas trop de précision. Alors, cette fois-ci, c'est donc Mickey et Dingo qui sont embringués dans une affaire qui s'appelle l'affaire du pic sans retour. Alors, le mot pic, ça a beaucoup de sens, bien sûr, mais vous avez le sens ici qui est celui de sommet, le haut d'une montagne. Le haut d'une montagne, en particulier une montagne pointue, ça s'appelle un pic, hein. On pourrait dire le pic du Mont Blanc, le pic de l'Himalaya. Voilà. Donc là, on a sur la première image, vous avez deux montagnes, trois montagnes, et puis je vous ai rajouté une véritable photographie de montagne. Voilà, ce sont des pics. Donc, ils arrivent à la montagne, visiblement. Mickey a l'air très content, et il dit: «Ah, Dingo, sens-tu cet air?» Mais Dingo, il est un petit peu, vous savez, Dingo, il est un petit peu tête en l'air, il dit: «Non, je ne sens rien du tout.» Bah, évidemment, l'air n'a pas d'odeur, enfin, sentir avec son nez et sentir avec sa peau, ou avec son âme même, c'est pas la même chose. Et puis là, il y a aussi un petit personnage, enfin un personnage avec moustachu, là. Euh, nous qui sommes observateurs, si nous sommes observateurs, parce que nous aimons bien regarder les images, hein. Regardez, c'est un dessin, mais qu'est-ce qu'il est? Il est riche, ce dessin, il y a beaucoup de vocabulaire, mais bon, si j'en parlais de ce vocabulaire, on n'en finirait pas. Et regardez, il y a un bonhomme moustachu avec un chapeau tyrolien plutôt, mais suisse aussi. Bon, il est en train de lire un journal, mais on voit qu'il a un air bizarre quand même. Bon, alors, deuxième image, Mickey nous dit: «Et ces montagnes, voilà des années que je rêve de passer mes vacances en Suisse.» Et d'ailleurs, il est courageux, hein, parce qu'il est, il est en short. Mais tu me diras, le Suisse aussi est en short. Bon, et donc Dingo dit: «Oui, d'assez jolies collines, oui, il est, ouais, du bof, oui. Bon, il est pas artiste, hein, Dingo, hein.» Troisième image: «Pardon, monsieur, pourriez-vous nous indiquer un bon hôtel? Nous sommes ici pour 3 semaines.» Et alors le gars de la gare, puisque c'est une gare certainement de montagne, il dit: «Oui, certainement, vous voulez faire du ski, je suppose.» Et l'image suivante: «Je pense bien, dit Mickey, et aussi quelques ascensions.» Et là, nous avons le mot ascension. Alors, une ascension, eh bien, je vous ai mis juste à côté de l'image. Alors, j'ai encore oublié de mettre la gomme. C'est plus fort que moi. Je ne peux jamais préparer avec ma gomme. Oh là 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 là. Eh oui, ce sont les bugs du direct. Vous voyez ici, cette image, on a un alpiniste qui est en train de monter, d'escalader la montagne. À chaque fois qu'on a une idée de monter, en particulier une montée relativement raide et abrupte, on appelle ça une ascension. Donc ici, il s'agit de l'ascension d'une montagne. Et dans ascension, vous retrouvez un mot que vous connaissez tous, c'est le mot ascenseur. Pourquoi on dit un ascenseur? Parce que l'ascenseur, il monte tout droit. Il monte pas une pente, il monte tout droit, vous voyez. Vous pouvez prendre un ascenseur qui va vous faire monter 10 étages, 20 étages, 30 étages. Il y a des ascenseurs qui sont colossaux, qui sont très, 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 très hauts, qui vont vous faire monter des dizaines d'étages. Et quand on arrive à trop d'étages, ben, on change d'ascenseur et on passe à un autre ascenseur. Alors donc, vous voyez, ensuite, nous avons ce personnage dont je parlais tout à l'heure, mystérieux, là, qui est ici, là, le moustachu, et visiblement il s'adresse à lui: «Permettez, messieurs, je vais vous conduire si vous voulez bien.» Alors Mickey, bah, oui, il est un petit peu interloqué ici, mais bon, sans plus, voilà. Et vraiment, vous êtes trop aimable.
hein. Et donc, c'est un plaisir, nous autres ici. Alors, attends, je vais prendre l'accent suisse. C'est un plaisir, nous autres Suisses, nous avons le sens de l'hospitalité. Hein, j'essaye les Suisses, ils ont un accent traînant comme ça. Bon, alors vous aimez ou vous n'aimez pas, hein, tant pis. Bon, ici, vous avez le mot hospitalité que j'ai mis ici. Donc, l'hospitalité, alors là, je vais être obligé de prendre un petit peu rajouter un petit peu de sauce. L'hospitalité, en fait, c'est la même racine que le mot hôpital. Donc, vous voyez, en français moderne, hôpital, ça s'écrit avec un accent circonflexe, un hôpital. Mais un hôpital, c'est fait pour accueillir les malades. En vieux français, on disait un hospital. Donc, quelqu'un qui pratique l'hospitalité, eh bien, il est hospitalier. Alors aujourd'hui, en français moderne, on dit un établissement hospitalier, c'est un hôpital. Mais l'adjectif hospitalier, et si c'est féminin, hospitalière, donc là, je pense que ça va passer sur la deuxième ligne, hospitalière, puisque c'est un adjectif et donc il y a un masculin et un féminin. J'ai oublié le hospitalière, j'ai oublié un i. Ça signifie qui est accueillant. Par exemple, il y a quelqu'un, vous êtes un étranger, vous arrivez dans un pays, il y a quelqu'un qui dit bienvenue dans mon pays. Oh, je vous en prie, venez dans ma maison, on va boire un café. Ou oh, vous n'avez pas trouvé d'hôtel, bah écoutez, justement, bah, moi je peux vous accueillir, je loue des chambres. Hein. On pourrait dire que être hospitalier, c'est quelqu'un qui est très ouvert et euh, qui accueille avec plaisir. Voilà, donc il dit, nous autres Suisses, hein, nous avons le sens de l'hospitalité. Avoir euh, de l'hospitalité, c'est être hospitalier, c'est-à-dire être accueillant, ne pas avoir peur de faire venir quelqu'un chez soi, etc. Alors, je suis obligé un petit peu de descendre un petit peu. Ah oui, et alors, j'ai oublié de vous montrer, pour illustrer le mot hospitalier, je redescends. Vous voyez, j'ai mis une maison là. Oh là là, on dirait une maison hantée. Ici, c'est une maison hantée, mais par contre, le fantôme est très hospitalier. Ouh, venez mes petits, venez messieurs, dames, j'adore avoir des visiteurs. Ouh, hein, bon, c'est une blague, hein, bien sûr. Hein. Un fantôme hospitalier, mais très franchement, il faut mieux avoir un fantôme hospitalier qu'un fantôme qui soit un fantôme méchant. Hein. Moi, franchement, si je vais visiter un château ou une maison hantée, je préfère que le fantôme soit hospitalier. Voilà. L'image suivante. Regarde, Mickey qui s'exclame, hein, on suppose que c'est Mickey parce que c'est lui qui est positif. Mais quel calme, quelle splendeur. Alors la splendeur, nous l'avions dans le vocabulaire. Hein, donc les mots que j'ai mis dans la liste de vocabulaire, ils sont tous soulignés en rouge. La splendeur, c'est quelque chose de beau et qui brille. Hein. Donc bah, évidemment, quand quelque chose, un paysage est beau dans la montagne c'est blanchâtre avec la neige, le soleil, on va dire que c'est splendide. Hein. La splendeur, c'est quand c'est splendide. J'aurais pu mettre le mot splendide, je vais vous le mettre. Splendide, quelque chose qui est splendide, c'est quelque chose qui est beau et qui brille. Hein. Alors, splendide, c'est un adjectif aussi, mais comme il y a déjà un E au masculin, on n'a pas besoin de rajouter de E au féminin. Et alors, le chauffeur, sans doute c'est le chauffeur qui parle, parce que Dingo, lui, il est blasé. Alors, il dit, vous n'avez encore, je vais prendre l'accent suisse, vous n'avez encore rien vu. Hein. Et alors là, il y a Mickey qui s'étonne, il regarde un panneau là, à travers la vitre, il dit, je vous demande pardon, mais je crois que nous tournons le dos à la ville. Est-ce que c'est un bandit, ce moustachu, ou quoi? Et le moustachu dit très juste. Non, il dit avec l'accent suisse, très juste. Hein. Et alors donc ici, il y en a un qui se dit, ah ben c'est Mickey, je pense. Hein. Vu la position de Mickey dans la voiture ici, je pense qu'on peut considérer que, alors attends, où est-ce qu'il est mon petit, ma petite gomme, voilà, la voilà. On peut considérer que c'est Mickey qui pense ça. Je n'aime pas beaucoup ça. Il est un petit peu inquiet. C'est qui ce bonhomme? Et, hein alors, là, il pense avec des, oui,
quand on pense, on voit qu'il y a des petites bulles, et là, il parle, alors, où nous conduisez-vous? Un petit peu inquiet. Vous êtes bien. Alors, le gars, on devine que c'est lui qui parle, hein, le chauffeur, le Suisse. Vous êtes bien, monsieur Mickey, n'est-ce pas? Mais oui, mais comment le savez-vous? Permettez-moi de me présenter. Inspecteur Finot, de la police suisse, un ami du commissaire Lascar. Alors là, j'ai souligné Finot et Lascar. Lascar, je ne vais pas en parler parce que j'en ai parlé dans un autre. J'ai expliqué le mot Lascar dans une autre vidéo. Si vous cherchez bien, vous trouverez. Et finot, c'est encore un adjectif. Donc masculin, finot, féminin, finaude, ça veut dire rusé. Et je vous ai mis ici un renard. Un renard finot et une renarde finaude. Donc évidemment, comme c'est un inspecteur, on va lui donner un nom, un homme rusé. Et alors, le commissaire Lascar, dans les aventures de Mickey, c'est un commissaire en Amérique, hein, puisque là, nous sommes en Suisse. Et alors donc Dingo qui dit ah, ce commissaire il a des amis partout, voilà. Et alors le commissaire Finot suisse il dit c'est lui qui m'a annoncé votre arrivée et m'a demandé de vous accueillir avec l'accent suisse. Et là c'est moi qui ai besoin de votre aide. Mickey dit hein? Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, quel suspense. Et alors ici et Finot continue. Il se passe ici des choses étranges qui nous laissent pantois, sans accent. Voulez-vous nous aider, vous et votre ami? Et Mickey qui réfléchit, mais il dit, il est très serviable, Mickey. Nous sommes en vacances, vous savez, mais puisque vous êtes un ami de Lascar, racontez-moi tout. Alors ici, Finot a utilisé un mot, pantois. Pantois, c'est aussi un adjectif. Donc le féminin, on rajoute un E, ça fait pantoise. Pantois, pantoise, ça veut dire très étonné. Vous voyez par exemple cette femme-là, ici, elle est pantoise. Oh, j'arrive pas à comprendre, hein. C'est dans le sens, pantois, c'est étonné et qui n'arrive pas à comprendre, qui n'arrive pas à trouver la solution. Hein. Oui, on a le mot étonné. Étonné, c'est très général. Pantois, c'est un peu plus précis. C'est, on n'arrive pas à trouver la solution. On est vraiment pantois. Hein. Oh, écoute, je réfléchis, j'arrive pas à trouver la solution. C'est ça le sens. Mais j'ai pas trouvé d'image meilleure que celle-ci. Alors, le commissaire continue, il dit, non loin d'ici, l'auberge du ski d'argent était fréquentée par de riches touristes fervents d'alpinisme. Et là, donc, comment dire, le Dingo qui est complètement blasé, il dit, rien de mystérieux là-dedans. Et vous voyez qu'il y a deux mots ici. Il y a fréquenter et il y a fervent. Alors, je vais vous réécrire le mot, parce que là, je suis obligé. Fervent, d'accord? Et puis, on avait dit fréquenter. Donc, on va mettre le verbe fréquenter. C'est un verbe ici. Et vous voyez que là, il est ici écrit au féminin, participe passé, fréquenter, fréquenter. Donc, je vous mets fréquenter comme si c'était le mot copier-coller qui est dans la... Ça, c'est au féminin, d'accord? Donc, fervent, fervente, c'est un adjectif. Ça veut dire qui aime vraiment beaucoup, qui aime vraiment beaucoup, qui est brûlant d'amour pour quelque chose. Et pour illustrer un petit peu l'adjectif, je vous ai mis un chevalier. C'est un chevalier fervent, c'est un chevalier servant. Et ici, j'ai joué avec les mots, j'ai fait chevalier fervent qui est amoureux de la princesse. Hein, son cœur brûle d'amour pour la princesse. Donc j'ai dit fervent, voilà. Et ici, quand quelqu'un est fervent d'alpinisme, c'est fervent de ski, ça veut dire qu'il brûle d'amour pour le ski, il adore faire du ski. Et ici, on pourrait dire je suis fervent de lecture, je suis fervent de Mickey, je suis fervent d'histoire, je suis fervent de géographie, je suis fervent de jeux vidéo. On peut être fervent de n'importe quoi, hein, de choses bonnes et de choses mauvaises, mais bon, fervent, c'est plutôt positif. Et là, et donc, ils disent, l'auberge, c'est une auberge, c'est un hôtel, et il est fréquenté. Fréquenté vient de, comment dire,
du verbe fréquenter. Donc, quand on dit, par exemple, euh, ce magasin est fréquenté par de nombreux clients, ça veut dire que les gens viennent souvent, fréquemment, fréquent, ça veut dire souvent, fréquemment signifie d'une façon qui se fait souvent. Donc, fréquenter quelqu'un, c'est le voir souvent. Par exemple, si tu dis, si vous dites, je fréquente Pierre, je fréquente Pierrette, Pauline, Paulette, Jacques, Jacqueline, etc. Ça veut dire que vous voyez souvent, vous voyez fréquemment. Fréquemment, c'est la même chose que souvent. Souvent, c'est un mot qui n'a pas d'adjectif, alors que fréquemment a un mot euh, qui est un adjectif qui est fréquent. Vous voyez, je vais enlever le mot, la terminaison. Voilà, fréquent. Fréquent, c'est qui arrive souvent. Qui arrive souvent. Quand on dit par exemple, oh, sur cette route, c'est très dangereux, il y a de fréquents accidents. Ça veut dire que souvent, il y a des accidents. Voilà. Et ensuite, donc, voilà où le mystère commence, dit le commissaire. Les touristes vont là-bas, mais n'en reviennent pas. Ils se volatilisent. Ils se volatilisent. Et c'est ça qu'on va étudier comme dernier mot. Et alors, le Mickey est là, parce que le temps passe tellement vite, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Il va falloir que vous trouviez l'histoire dans le journal de Mickey. Oh oh, voilà qui change tout. Que voulez-vous que nous fassions? Alors donc voilà, que signifie se volatiliser? Eh bien, se volatiliser, ça signifie devenir volatile. Alors, on va prendre le mot volatile. Volatile. Alors, j'ai pris un exemple, une casserole qui bout. Vous voyez. Et quand on fait chauffer de l'eau dans une casserole, eh bien, l'eau s'évapore, ça devient de la vapeur, et la vapeur se volatilise, elle disparaît dans la pièce. Alors, évidemment, si vous avez fermé toutes les fenêtres et les portes, il va y avoir plein de vapeur là. Mais si vous ouvrez la fenêtre, hein, imaginez par exemple les nuages. Qu'est-ce que c'est les nuages? C'est de la vapeur. Donc en fait, quand vous regardez le ciel rempli, couvert de nuages, c'est de la vapeur, c'est de l'eau qui est en suspension dans l'air. On peut dire que l'eau s'est volatilisée, comme un oiseau un oiseau, on appelle ça aussi un volatile. Ça vient du verbe voler, hein, voler comme un oiseau, je vole, tu voles, et voles. Donc, on va dire, l'eau est très volatile, elle s'évapore facilement. Et se volatiliser, ça signifie disparaître. Par exemple, ah, c'est incroyable, j'avais une pièce de monnaie et elle s'est volatilisée. C'est comme si elle s'était évaporée. Elle a disparu. Elle a disparu. D'accord? Et alors, pour finir, j'essaye d'aller vite, mais c'est très difficile. J'avais aussi ce petit panneau là. Ouais. Ce panneau, quand vous voyez ce panneau sur la route, ça signifie attention, monsieur le conducteur, il y a un endroit qui est fréquenté par les enfants. Donc ça revient à ce mot fréquent. Vous voyez, hein, ça veut dire attention, zone fréquentée, il y a souvent des enfants, il y a de fréquents enfants qui traversent la route. Attention, messieurs les automobilistes, arrêtez. Voilà. Donc c'était un petit peu long, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est très difficile pour moi de faire des choses courtes. C'est mon défaut. J'espère que vous me le pardonnerez. Je crois que cette vidéo est la vidéo numéro 10. J'espère que vous aurez appris des choses, que les images vous ont plu. Profitez du paysage, profitez des images, profitez de Mickey. Et j'espère que ça vous donnera envie non seulement de lire le journal de Mickey, mais de lire d'autres journaux illustrés et des livres, de vrais livres, etc. Parce que dans le moindre petit livre, vous trouverez toujours du vocabulaire. Et quand vous utilisez beaucoup de vocabulaire, eh bien, vous devenez encore plus intelligent que vous ne l'êtes. Et j'arrête ici. N'oubliez pas, un pouce en l'air, faites-moi connaître, partagez, et à la prochaine fois. Là, c'est l'épisode numéro 10. Au revoir, à bientôt.